l'activité dans laquelle tu es doit pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. Il faudrait que par ce que tu apportes à l'église, il faudrait que par ton travail, par tes revenus, par les bénéfices que tu peux avoir, que nous puissions payer le loyer, que les campagnes d'évangélisation puissent se faire, pour que les gens puissent se convertir. Il faudrait que l'entretien des instruments puisse se faire, qu'il y ait des programmes de séminaires dans l'église, que le pasteur soit à l'aise également dans l'église. Alléluia. Amen. Avec ton travail et ton activité. Tu vas peut-être me poser la question comment? Tu ne prendras pas tout ton salaire, tout ton bénéfice et tu apportes à l'église. Mais c'est en étant premièrement fidèle dans les offrandes et fidèle dans les dîmes. Lorsque tu as ton salaire, lorsque tu fais le bénéfice dans le commerce, l'activité que tu as, la première chose, c'est de donner d'abord sa dîme. Un homme de Dieu a dit que la dîme est dîme lorsque l'on enlève premièrement, lorsque tu as l'argent entre les mains, tu enlèves d'abord la part de Dieu. Ce n'est pas quand tu as fait toutes tes dépenses. Tu as fait tes provisions. Tu as acheté des habits. Tu as payé le loyer et le minerval. Et puis tu dis, ah, j'ai pas donné la dîme. Il restait combien? Non. La première chose, tu enlèves la part de Dieu. Tu amènes à l'église. Tu amènes tes offrandes de manière régulière, de manière fidèle. Si tu ne crois pas à la dîme, très souvent le pasteur nous a prêché ici. Tu peux, alors la Bible dit, tu peux amener une part de tes biens, une part de ton argent, tu apportes à l'église. Cet argent que tu apportes à l'église va contribuer à faire avancer le royaume de Dieu. Parce que lorsqu'on fait la collecte de fin de mois, tu avais déjà donné la dîme. Tu viens avec ton offrande. Le loyer sera payé. Le royaume de Dieu avance. Il y a des campagnes qui se feront. Les gens sont convertis. Le royaume de Dieu avance. Et Dieu, il va bénir ton travail. Et Dieu va bénir ton activité. Regarde dans Malachie chapitre 3 verset 10 que nous connaissons bien. Tu peux ouvrir ta Bible et lire. C'est un verset que nous connaissons. La plupart d'entre nous connaissent même ce passage par cœur. La Bible dit ceci: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu demande que nous puissions le mettre à l'épreuve. Et il nous rassure et il dit ceci: et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pour vous pas sur vous la bénédiction en abondance. Tu veux la bénédiction en abondance. Tu veux que Dieu ouvre les écluses des cieux dans ton travail, que tu puisses progresser, avoir des promotions, que ton commerce puisse avancer. Sois fidèle dans les dîmes.
Zala fidèle na bamoko na zomi. Apporte tes offrandes à l'église. Mema makabo na yo na église. Que ton argent fasse avancer le royaume de Dieu. Mbongo na yo esala ete bokonzi ya Nzambe ekende liboso. Dans 2 Corinthiens au chapitre 9. Na 2 Corinthiens chapitre na yango 9. Verset 8. Verset 8. J'aimerais que nous puissions lire cela aussi. Nalingi totanga yango pe. Dieu promet la multiplication. Nzambe azolaka kofulukisama. Notre Dieu est fidèle. Tango Nzambe aza fidèle. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Nzambe na biso aza fidèle. Dieu ne ment pas. Nzambe akosaka te. Il ne se répand pas. Ye abalukaka te. C'est ce qu'il a dit. Na makambo oyo ya lobi. Lorsqu'il dit une chose, tango ya lobi eloko moko, cela va s'accomplir. Yango ekokokisama. Tu veux vivre la bénédiction dans ton travail. Olingi opika lipamboli na mosala na yo. Tu veux vivre la multiplication. Olingi opika kofulukisama. Alors viens, sois fidèle dans tes dîmes, apporte tes offrandes. Yo zala fidèle na moko na zomi na yo pe mema makabo na yo. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. 2 Corinthiens chapitre 9 verset nango 8. La Bible dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Tu ne manqueras jamais pour tes besoins, maman Nicole. Quand ton argent fait avancer le royaume de Dieu, Dieu fera en sorte que tu ne manques pas pour ta maison et que tu ne manques pas pour le royaume. Il va multiplier ta sémence, il va multiplier ton travail, il va multiplier tes revenus afin que tu sois dans l'abondance. C'est pourquoi je prie ce matin pour quelqu'un que cette abondance vienne dans ta vie. Que ton travail puisse prospérer. Que ton travail puisse avancer. Et que par toi l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu avance. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? C'est tellement important. Dans Romains chapitre 11 verset 16. La Bible parle également des prémices. La Bible dit si les prémices sont saintes. Dans d'autres versions on dit consacrées. Alors la masse sera également sainte. C'est-à-dire qu'elle sera consacrée. Quand tu viens, tu consacres ton argent à Dieu. Dieu va menacer celui qui veut dévorer. Dieu va menacer les sorciers qui vont se lever pour combattre ton travail. Dieu va menacer tout celui qui peut t'appauvrir. Dieu va se dresser comme ton défenseur afin que toi tu puisses avancer dans ton travail. C'est pourquoi mets en pratique ce premier principe dans ta vie. Et tu vivras ce que Dieu a promis. Alors le deuxième principe, c'est que tu vas chercher l'inspiration dans ton travail à travers la prière. Regarde, il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui font du commerce, mais qui n'ont aucune inspiration. Je peux prendre un exemple simple, c'est une couturière, elle ne coud que ce qu'elle voit. Ce qu'elle voit, aucune inspiration pour faire quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est dans le commerce, aucune inspiration. Tu vends comme tout le monde vend. Tu vends ce que tout le monde vend. Dans ton domaine d'activité, tu travailles de manière machinale, de manière formelle.
Aucune inspiration ne te vient pour changer les choses. Tu n'as aucune inspiration. Il faut chercher l'inspiration dans la prière. Dans le travail, l'inspiration est très importante. Parce que tu peux recevoir une idée qui change complètement les choses, qui te propulse maintenant dans une autre catégorie. Tu as une idée qui vient. Dieu t'inspire quelque chose. Tu poses un acte. Et ta vie est complètement transformée. Je vais vous donner un exemple. J'ai lu l'histoire d'un peintre. Ce peintre-là, le peintre, il faisait des tableaux comme tout le monde. Il peignait comme tout le monde. Il fait des tableaux, il les expose. Les gens venaient, les gens n'achetaient pas. Il n'y avait rien de spécial. Les gens regardaient et repartaient. Alors un jour, ce peintre-là était à la plage. Et il a regardé les galets. Les galets, ce sont des pierres plates qu'il y a au bord des plages. Et une idée lui est venue. Il a ramassé ces pierres-là. Il est rentré. Il a commencé à les peindre. Il leur a donné des visages d'animaux. Et il a exposé. Les gens ont commencé à acheter ça par dizaines, par centaines, par milliers. Une inspiration banale, maman Nicole. Mais qui a fait de lui un millionnaire. Sa vie a changé à cause de quelques petites pierres qui étaient devant lui. Je vais te donner encore un autre exemple. Une jeune fille, une jeune femme de 27 ans. Banale, une jeune femme. Elle a observé que beaucoup de gens utilisent tous ces cubes-là qui sont nuisibles à la santé. Alors elle s'est dit, je vais faire quelque chose. Elle a pris simplement les ndembi que nous tous nous connaissons. Elle a pris les oignons que nous connaissons, que toi tu vois chaque jour. Elle a pris l'ail que toi tu vois chaque jour. Muscade et toutes ces histoires-là. Elle les a mixés. Elle les a mis dans des bocaux. Elle a commencé à vendre. Elle a commencé dans le quartier. Ensuite, elle est passée dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, elle est millionnaire. Toi et moi, on voit les ndembi chaque jour. On n'a pas eu cette idée-là. Tous les jours, on achète les oignons. On n'a pas eu cette idée-là. Mais cette fille a eu cette idée-là. Elle a eu cette inspiration. Et elle est devenue millionnaire. Tu as besoin d'inspiration dans ton domaine d'activité. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, tu as besoin de l'inspiration. Et pour avoir cette inspiration, tu l'auras dans la prière. Lorsque tu es en connexion avec le Saint-Esprit. C'est important de prier. On ne prie pas seulement pour recevoir le travail. On ne prie pas seulement pour protéger le travail. Mais il faut prier. Il faut demander au Saint-Esprit de te donner l'inspiration. Une inspiration créatrice. Une inspiration qui va t'emmener à innover. Tu vends quelque chose. Tout le monde vend du lait. Mais toi tu présentes le lait de manière différente. Les gens commencent à acheter. Tu as du succès.
Et ton travail est béni. C'est comme une dame que je connais. Elle fait le maléwa comme tout le monde. Mais elle a eu l'idée. Elle prend ses casseroles, elle met dans sa voiture. Elle va de société en société. Et comme c'est propre, comme le yango est propre, bien présenté, les gens achètent. Les gens achètent. Et cette dame vit bien. Prie pour avoir l'inspiration. Dans la Bible, nous avons aussi un exemple. Celui de Jacob. Dans Genèse au chapitre 30. 37 à 39. Nous connaissons l'histoire de Jacob. Combien son beau-père Laban l'a roulé 10 fois. Mais il est arrivé un moment. Jacob dit, moi aussi je dois recevoir mon salaire. Il a dit à son beau-père, nous allons partager. Toutes les boucs ou bien les chèvres et les agneaux qui seront achetés, qui seront noirs, seront pour moi. Et le reste sera pour toi. Vous savez comment son beau-père a agi. Il a enlevé toutes les chèvres, toutes les brebis, tous les agneaux, tous les boucs qui pouvaient donner naissance à ce genre d'agneau. Alors Isaac a eu une inspiration. Une inspiration divine. Jacob a eu une inspiration divine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un morceau d'arbre. Il a enlevé les peaux. Il a mis dans l'eau. Et lorsque les brebis et les chèvres venaient boire, elles voyaient ça. Et elles ont mis au monde, elles ont mis bas des agneaux, des chèvres marketés, tachetés et qui étaient de couleur noire. Et la Bible dit que Jacob s'est enrichi. C'est pourquoi tu dois prier. Demander l'inspiration de Dieu. Écouter Dieu. Prendre le temps dans la prière. Seigneur, comment est-ce que donne-moi une inspiration pour mon travail. Donne-moi une inspiration pour mon commerce. Et lorsque tu sais écouter Dieu, lorsque tu es connecté à Dieu, le Seigneur va te donner une inspiration, une imagination qui va changer ta vie. C'est pourquoi je prie qu'il te soit fait comme cela ce matin au nom de Jésus. Que ton esprit puisse recevoir l'inspiration qui va changer ta vie. Si j'étais toi, j'allais dire fortement Amen. Troisième principe. Tu dois demander, tu dois prier pour demander le succès dans ton travail. Il faut prier. Demander à Dieu le succès. Un péché, c'est normal. Papa Baudouin, il faut prier. Demander la promotion dans ton travail. Que tu puisses gravir les échelons. Que tu puisses arriver à un poste de commandement dans les ministères. Il faut prier, demander du succès. Le succès dans ton commerce. Regarde l'exemple de Néhémie. Ouvre la Bible dans Néhémie chapitre 1er. Nous allons lire le verset 11. Nous connaissons l'histoire de Néhémie. Néhémie devait aller reconstruire les murs de Jérusalem. Il devait partir. C'était un travail qu'il devait faire. C'était quelque chose de très important. Alors la Bible dit ceci. Que Néhémie a prié. Lorsque vous lisez au verset 11 du chapitre 1er, c'est bien cela, je ne me trompe pas. Néhémie chapitre 1er verset 11. Néhémie chapitre verset 11. Alléluia. Amen.
La Bible dit ceci. Que Néhémie a prié. Il a prié d'une manière instante. Il a jeûné. Et qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Il a demandé à Dieu le succès. Il a dit, Seigneur, ton oreille soit attentive. Donne-nous le succès dans notre entreprise. Néhémie a prié pour avoir le succès. Toi aussi prie pour le succès. Que le Seigneur puisse t'accorder de réussir dans ce que tu fais. Malgré l'opposition que tu peux rencontrer. Malgré les difficultés qui sont dans le domaine d'activité que tu as. Malgré tous les obstacles que les gens peuvent mettre devant toi. Faut prier que Dieu te donne le succès. Que tu puisses réussir dans ton travail. Et quand tu pries, faut avoir la foi que Dieu va t'accorder ce que tu demandes. Regardez, Néhémie est parti pour reconstruire les murs de Jérusalem. Il y a des gens qui se sont opposés à lui. Il y a des gens qui se moquaient de lui. Mais lui savait qu'il avait prié. Il avait demandé le succès à Dieu. Et il avait foi en Dieu. Et lorsqu'il se moquait de lui, la réponse de Néhémie était: Dieu va nous donner le succès. Nous allons réussir dans ce que nous faisons. Même si les gens te découragent. Même si les gens se moquent de ce que tu es en train de faire. Même si les gens te disent que ça ne réussira pas. Ce genre de commerce ne réussit pas. Tu n'auras pas du succès dans ton travail. Il y a beaucoup d'avocats. Il y a beaucoup de médecins. Ne te décourage pas. Aie foi en Dieu. Il a dit qu'il ouvrira le bon trésor, le ciel, pour faire tomber la pluie. Il a promis qu'il va bénir l'œuvre de tes mains. Il a promis que tu seras la tête et tu ne seras pas la queue. Dieu est fidèle à ses promesses. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Réponds à toutes ces personnes. Dieu a dit qu'il me donnera le succès. Dieu a dit qu'il me donnera le succès. Et je verrai le succès dans mon travail. Je verrai le succès dans mon commerce. Que le succès soit ton partage au nom de Jésus. Avance dans ce que tu fais. Que le Seigneur multiplie l'œuvre de tes mains. Et je te dis une chose ce matin. Tu seras le témoignage de la puissance de Dieu dans ce pays. Tu seras le témoignage de la fidélité de Dieu dans ce pays. Ce matin, Dieu a dit, il est celui qui prend dans la poussière. Aujourd'hui, tu es dans la poussière. Aujourd'hui, tu es dans les problèmes. Tu es dans les difficultés. Ton travail est difficile. Laisse-moi te dire, tu ne t'arrêteras pas dans la poussière. Mais Dieu va te faire asseoir parmi les grands. Dieu va te donner du succès. C'est pourquoi travaille. C'est pourquoi aie une activité. Chasse la paresse de ta vie. Chasse la paresse. Refuse ça dans ta vie. Aie une activité et Dieu va te bénir. La cinquième chose. Cinquième point. Ou le cinquième point.
5e point. Qu'est-ce que tu dois faire? Non, je crois que c'est le 4e point. Il faut faire des prières d'autorité. Pour ton travail. Regarde, il faut te lever pour ton travail. Le diable combat notre travail. Les sorciers, les mondes de ténèbres. Les gens qui sont jaloux. Peut-être que lorsque toi tu te regardes, tu vois comme si ton travail est tout petit, mais il y a des gens qui te jalousent avec ce petit travail-là. Tu as une petite table là, une petite table que tu as mis au coin de l'avenue. Tu vends seulement quelques épices, mais il y a des gens qui sont méchants et jaloux à cause de cette petite table-là. Les yaourts et les jus que tu as mis là à la maison. C'est pourquoi il faut prier, il faut prendre autorité. Il faut te lever et commencer à briser tous les complots du diable, toute opposition démoniaque dans ta vie satanique, il faut la briser. Tout ce qui peut amener le trouble dans ton travail. Tout ce qui peut amener la régression. Toutes les œuvres des ténèbres qui peuvent t'empêcher de pouvoir progresser. La Bible dit, Jésus nous a donné l'autorité. Tu as l'autorité que Christ t'a donnée. De marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne va te nuire. Et crois en Dieu. Et connais l'autorité que tu as. Même si quelqu'un se lève pour te dire, Nephtali, ton travail ne va pas avancer, tu n'auras plus de clients. Lève-toi, tu dis, je brise cela au nom de Jésus. Moi, je vais avancer, j'aurai des clients. Alléluia. Amen. Je déclare ce matin, rien ne va nuire à ton travail. Rien ne va nuire à ton activité. Rien ne va empêcher que tu puisses réussir et avancer. 5e. Tu dois déclarer pour arroser ton travail. Les déclarations de la bouche. Proverbe chapitre 12 verset 14. Proverbe 12 verset 14. La Bible dit, par le fruit de la bouche on est rassasié de bien. Tu peux encore écrire Proverbe chapitre 13 verset 2. Proverbe 13 verset 2. Proverbe chapitre 18 verset 20. Proverbe 18 verset 20. Jésus a dit encore, les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. Lève-toi. Commence à déclarer pour ton travail. Commence à arroser ton travail. Mon travail est béni. Mon activité est bénie. Moi, je vais avancer. Moi, je vais avoir beaucoup de clients. J'aurai du succès. J'aurai du succès dans mon travail. Dieu a dit qu'il va multiplier. Mon travail est multiplié. Mes bénéfices sont multipliés. Mon salaire est multiplié. Lève-toi et commence à arroser ton travail par tes propres déclarations. Des déclarations par rapport aux promesses que Dieu a dit. Dieu a dit, je serai béni. Tout ce qui est à moi est béni. Mon travail est béni. Il faut parler. Il faut déclarer. Il ne faut pas déclarer le négatif. Tu verras quelqu'un qui commence lui-même à maudire son travail. D'ailleurs, ce travail ne produira rien. Moi, je suis fatigué de son commerce. Je suis fatigué de ce salon. Je suis fatigué de cet atelier. Je vais abandonner. Je ne vais jamais progresser. D'ailleurs, qui progresse par le travail?
Qui progresse par le travail? Ici au Congo, c'est pas possible. Toi-même, tu commences à maudire ton travail. Toi-même, tu commences à maudire ton activité. Et quand ça ne marche plus, tu commences à chercher les sorciers dans ta famille. Tu commences à chercher les sorciers dans le quartier. Alors que le véritable sorcier, c'est toi-même. C'est toi-même qui maudit ton travail. À partir de ce matin, change, bénis ton travail. Quand tu entres dans ton atelier, cet atelier est béni. Je ne vais pas m'arrêter là. J'aurai des ateliers partout dans le monde. Du fruit de la bouche, on est rassasié du bien. Moi, j'aurai du succès avec mon travail. J'ai un travail béni. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la bénédiction de son travail? Gloire à Jésus. Le 6e point. Point 6. Tu dois servir Dieu pour que ton travail soit béni. Exode chapitre 23 verset 25. Exode 23 verset 25. Vous servirez l'Éternel et il bénira vos eaux. Regarde, Dieu il est dans sa parole. Ne te dis pas moi je vais seulement prier. Maman Véro a dit je vais déclarer. Je vais faire des prières d'autorité. Je vais apporter mes dîmes, mes offrandes à l'église. Mais en tout cas, servir Dieu, moi, j'ai pas le temps, je ne le ferai pas. Voilà ce qui peut être le point de blocage dans ton travail. Dieu a dit, vous servirez. Et lui, il fera quoi? Il va bénir. Il va bénir le travail de nos mains. Ce matin, je nous encourage tous à servir Dieu. Sers le Seigneur. Engage-toi dans un département. Cherche à faire quelque chose pour Dieu. Et ce que Dieu a promis, il va le faire dans ta vie. Il va bénir ton travail et tu auras du succès. Le 7e et le dernier point, pour que tu puisses prospérer, que tu puisses percer avec ton travail, tu dois compter sur l'abondance de la grâce de Dieu. Il faut compter sur la grâce de Dieu. Dans 2 Corinthiens au chapitre 6 verset 1er, là, c'est Paul qui est en train de parler. Il dit, il y a des gens qui ont foulé envers la grâce de Dieu. Regarde, ne compte pas simplement sur ta manière de travailler. Ne compte pas seulement sur ton intelligence. Ne compte pas simplement parce que tu es diligent, parce que tu as des compétences, tu as des qualifications. Mais compte sur la grâce de Dieu. Appuie-toi sur la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que tu vas réussir. C'est par la grâce de Dieu qu'on te prendra au travail. C'est par la grâce de Dieu que tu seras choisi pour une promotion. C'est par la grâce de Dieu que tu auras des clients. C'est par la grâce de Dieu. C'est comme ça que Paul dit encore dans 1 Corinthiens au chapitre 5 verset 10. Il dit ce que je suis, c'est simplement par la grâce de Dieu. Simplement par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui t'ouvrira des portes. C'est la grâce de Dieu qui te donnera des connexions. Simplement la grâce de Dieu. C'est pourquoi tu dois t'appuyer sur Dieu pour réussir dans ton travail, pour que tu puisses percer, pour que tu puisses avoir du succès. Regarde ton voisin en te levant. Lève-toi là où tu es. Dis-lui compte sur la grâce de Dieu.
Compte sur la grâce de Dieu. Lève-toi avec force. Je suis arrivé à la fin, nous allons prier. J'aimerais que tu puisses même le tenir la main. Tiens-lui la main. Dis-lui, voisin, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Il va bénir ton travail. Il va bénir ton travail. Il va bénir ton commerce. Il va bénir ton commerce. Est-ce que tu lui as dit ça? Tu lui as dit ça avec force. Déclare maintenant, moi je suis béni. Moi je suis béni. Mon travail est béni. Mon travail est béni. Mon commerce est béni. Mon commerce est béni. Lève tes deux mains là où tu es. Commence à bénir le Seigneur pour le travail qu'il t'a donné. Bénis le Seigneur pour le commerce que tu as, pour le travail qu'il va te donner, pour l'activité dans laquelle le Seigneur va te permettre dans sa grâce d'évoluer. Lève tes deux mains et commence à bénir le Seigneur.